Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toutes les semaines. Aujourd'hui on va déjà revenir sur la grosse info. Netflix a enfin annoncé une date de reprise du tournage de la série. Et autant dire que ce sera pas pendant l'été, on en reparle tout de suite. On va aller ensuite du côté du casting avec de la nouveauté pour cette saison 4. On ira prendre des news des acteurs et il y aura aussi des petites théories sympas. Donc c'est parti, retour Hawkins. Déjà, on va commencer avec un petit erratum par rapport à ma dernière vidéo, celle de la semaine dernière. En effet, quand je parlais des 9 piles de script sur cette image, je parlais de 9 épisodes et non pas de 9 saisons comme j'ai pu le dire. Voilà, une petite coquille comme ça de ma part. Mais je vois que ça n'a pas provoqué de malentendu chez vous, c'est bien, vous suivez. Donc ce sera bien 9 épisodes dans la prochaine saison, la saison 4. Allez, maintenant que j'ai réparé cette erreur, il est temps de parler du tournage, car en effet, après avoir été stoppé mi-mars, la production de la saison 4 de Stranger Things a enfin une date de reprise. Et c'est pas pour tout de suite, puisqu'il faudra attendre apparemment le 17 septembre. Pour le coup, c'est Gayton qui avait raison. Il a été dit que ce retour sera que provisoire pour la production, car forcément si un problème sanitaire se présentait, ce serait à nouveau stoppé. En tout cas, la reprise se fera à Atlanta en Géorgie, avant d'éventuellement se déplacer ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que de son côté, l'État de Géorgie met tout en œuvre pour relancer l'industrie cinématographique, car beaucoup de films et de séries sont tournés là-bas, rappelons-le. Et il y en a d'ailleurs qui reprendront dès le mois d'août. Pour ce qui est de la série Stranger Things, est-ce que ces dates aussi éloignées, après l'été, ça ne veut pas aussi dire que la saison se passera à une période plus froide, genre l'automne-hiver, donc compliqué à filmer en plein mois d'août. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette attente supplémentaire, ça va bien nous amener à 6 mois de retard. Donc avec la phase de post-production, maintenant, début 2021, ça va être très compliqué. À présent, retour du côté des acteurs. Du coup, si on avait déjà eu des premiers noms, de nouveaux acteurs pour la saison 4, comme Tom Vlachia de Game of Thrones, qu'on pouvait voir dans le premier teaser, ou encore Nikolai Jericho, qui s'était manifesté lors d'un podcast, mais jusque-là sa présence n'a toujours pas été confirmée officiellement par contre. Cette fois, c'est au tour d'un autre acteur d'annoncer qu'il participera à la saison 4, et c'est Joel Stoffer, connu pour jouer dans la série Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. L'acteur a partagé la nouvelle avec comicsbook.com, donc ça ressemblerait plutôt à une déclaration officielle, mais pour ce qui est de son personnage, par contre, il n'a donné aucun détail. Il évoque simplement le fait que son personnage n'aura probablement pas un rôle récurrent, mais qu'en tout cas, il faudra bien compter avec lui pour cette prochaine saison. Il me contacte et j'irai en Géorgie à Atlanta, et je tournerai lorsqu'ils se remettront en marche, parce qu'ils sont évidemment fermés depuis un moment. Ils n'ont pas encore établi leur emploi du temps. Quoi qu'il en soit, Joel fait partie de ces acteurs avec une certaine gueule, si je puis dire. Donc hâte de voir comment les frères Duffer vont exploiter ça. Toujours côté casting, cette fois on part sur une rumeur, vraiment pas des plus crédibles, mais bon, comme elle commence à circuler pas mal, il est bon quand même d'en parler ici. Charli D'Amelio, ça vous dit quelque chose? C'est l'une des créatrices de contenu les plus populaires de TikTok, en partie en raison de son expérience en danse de compétition, qu'on avait pu voir entre autres avec Noah Schnapp en invité d'ailleurs. Et donc cette jeune fille pourrait avoir un rôle dans la prochaine saison de Stranger Things. Bon, tout d'abord, perso, je découvre juste qui c'est cette jeune fille, je la connaissais pas du tout. Mais peut-être que vous la connaissez, donc on va essayer de comprendre si cette rumeur peut être fondée. La jeune fille avait fait plusieurs vidéos avec Noah, dont une dans laquelle elle devait jouer la comédie, particulièrement une scène de Joyce dans Stranger Things. Bon, déjà, le résultat était un peu... Will, it's me. Where are you? Talk to me. Will. Enfin bref, là-dessus, l'acteur lui a balancé comme ça, comme pour la chambrer. Soon we will definitely be casting you on Stranger Things. I think you should check your emails in case you get an email from the directors. Voilà, donc il semblerait que cette rumeur parte simplement de ça. Donc autant dire que ça paraît plutôt léger, et du coup ça paraît improbable de la voir dans la prochaine saison. Quoi qu'il en soit, il est fort possible qu'on revoie ces deux-là collaborer à nouveau ensemble lors de futurs proches. On se tourne à présent du côté de Finn Wolfhard. L'acteur récemment diplômé s'est exprimé dernièrement pour The Guardian et il nous donne des nouvelles plutôt optimistes du tournage, malgré que maintenant on sait que ce sera pas avant septembre du coup. Alors ça se passait avant les déclarations de Netflix, mais selon ce dernier, la production avait très bien débuté avant l'arrêt pour cause de Covid-19. Voire elle avait même de l'avance par rapport au planning normal qu'elle se fixait à chaque saison. Donc ça avançait plutôt bien. Maintenant que tous les à côté sont prêts pour la reprise, on pourrait quand même espérer une suite de production très efficace, très rapide. Et donc une date de sortie peut-être pas trop éloignée non plus de celle qui était initialement fixée. Alors bien sûr, cette date de sortie de la saison 4, de toute façon, elle n'a jamais été officiellement annoncée,
Il fallait comprendre début 2021, selon David Harbour. Du coup, les propos de Finn nous permettent quand même de garder espoir pour que la série ne soit pas trop en retard non plus en 2021. Du coup, si le tournage a pris 6 mois de retard, on peut espérer que la date de sortie prenne 3 mois de retard par exemple. Bon, après, on est d'accord que c'est pas une science exacte, on croise les doigts quand même. Enfin, l'acteur qui enchaîne les films et les séries qui donnent des frissons, après Stranger Things, ça, The Turning et bientôt Ghostbusters Afterlife, évoque un nouveau projet lors d'une interview cette fois pour The Hollywood Reporter. Ainsi, ce projet de film indé, nommé Rules for Werewolves, devrait avoir un rapport avec des loups-garous. Donc logique de choisir Finn Wolfhard. En tout cas, si le projet aboutit, on devrait bientôt en réentendre parler. La dernière fois, on était revenu sur l'interview des frères Duffer et de celle de David Harbour. Ce dernier avait révélé qu'on apprendrait dans la prochaine saison des choses qui nous le montreraient différemment. Le personnage va donc s'assombrir et du coup il en fallait pas moins pour que des théories viennent alimenter tout ça. Au plus grand plaisir de David. Lui, je suis sûr, il se frotte les mains quand on commence à cogiter sur son personnage. Bref, certains commencent à penser qu'il pourrait devenir le grand méchant de cette saison, carrément. Bon, après la théorie très bancale du clonage que j'avais évoquée une dernière fois, maintenant on aurait celle de Hopper qui se serait fait laver le cerveau dans les prisons russes et qui pourrait potentiellement devenir dangereux, devenir une menace pour le groupe d'amis, pour Eleven, pour ceux qui vont peut-être venir le libérer. Bon, comme d'hab, je donne mon avis, même si parfois je peux me tromper aussi, mais je vois mal comment Hopper pourrait se retrouver face à Eleven et devenir dangereux pour elle. Donc, j'y crois pas trop. Non, par contre, une théorie une plus sérieuse cette fois, au sujet du personnage de Hopper, elle me vient d'un commentaire sous l'une des dernières vidéos. C'était le commentaire de Lixia Sorbeck qui m'avait écrit que si David Harbour prétend qu'il y aura une révélation sur son personnage dans la saison 4, quelque chose que lui, l'acteur, se doutait depuis la première saison, on pensait à Sarah, sa fille, la dernière fois, pourquoi ne pas penser à un enfant caché? Bref, et si Hopper était le père de Will? Vous imaginez le scénario à la Star Wars? Bon, alors il y a quand même quelques petits arguments à ce sujet, plutôt centrés dans la première saison. Déjà, on ne sait pas vraiment pourquoi les parents de Will et de Jonathan se sont séparés. Melanie serait peut-être partie à cause de Will. Et on le voit, il n'a pas beaucoup d'égards envers son fils. Mais alors, est-ce que ce rejet n'est pas justement dû à autre chose? A-t-il eu à un moment donné des doutes sur sa paternité? Ce qui a peut-être pu d'ailleurs contribuer à la séparation des Byers, dont on ne sait finalement pas grand-chose. On le voit aussi dans la première saison, Hopper est plutôt un coureur de jupons, on va dire, il a un certain succès avec les femmes, puis il est spécialisé dans les histoires sans lendemain. Et on peut penser qu'un jour il a eu l'occasion avec Joyce, qu'il avait d'ailleurs, rappelons-le, connu dans sa jeunesse, ils étaient déjà peut-être sortis ensemble à ce moment-là. En tout cas, ses collègues policiers évoquent justement ce genre de relation dans la première saison. Du coup, si Hopper et Joyce avaient commis un adultère, l'histoire aurait pu être étouffée à la base, chacun reprend sa vie. Mais bon, après, s'il était tombé enceinte de Will notamment, c'est sûr qu'il subsisterait toujours un doute sérieux, peut-être un non-dit entre eux. En saison 3, Hopper sous-entend qu'il est revenu à Hawkins un peu pour elle finalement. Mais peut-être que c'est pour elle et pour quelqu'un d'autre. Comme un enfant, ou du moins le doute qu'un enfant soit le sien. Du coup, ça aurait du sens, lorsqu'il perd sa fille, il cherche à se rapprocher de ce qui pourrait être potentiellement son dernier enfant, donc Will, pour veiller de loin sur lui, même si rien n'est révélé. Ça expliquerait aussi qu'il persiste autant dans son enquête pour retrouver le jeune homme. Outrepassant ses fonctions et même la raison, on pense que c'est par sympathie pour sa mère, et on nous montre aussi que c'est un flic perspicace. Mais voilà, sa détermination pourrait peut-être être aussi guidée par autre chose de caché. Bref, voilà, ce qui est intéressant ici, c'est que ça se base sur des éléments de la première saison, et David nous parle d'une révélation dont il se doutait depuis la première saison, justement. Donc de ce point de vue, ça pourrait coller. En plus, dans la saison 4, on verra le retour de Lonnie. L'acteur était présent sur la vidéo de lecture des scripts. Alors si on a une histoire de ce genre, une vérité comme celle-là qui éclatait au grand jour, ça pourrait expliquer sa présence. Enfin voilà, même si tout cela reste une théorie parmi tant d'autres, car David Harbour évoquait aussi à ce moment-là les cartons retrouvés par Eleven dans la cabane, quand il parlait de sa révélation. Et donc là, peu de chances que ça ait un rapport avec Will. Mais voilà, j'avais quand même envie d'évoquer ces théories sur ma chaîne, parce que je trouve sympa aussi de penser à ce genre de revirements, même les plus improbables. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, tiens. Voilà, en tout cas, je vous laisse réfléchir à ça, mais ce qui est sûr, c'est que même si c'est pas son père, bien sûr, n'oublions pas qu'il y a de la révélation dans l'air qui nous attend cette prochaine saison.
on finit avec Millie Bobby Brown. Ce qui va nous intéresser, c'est de noter bientôt l'arrivée de son prochain film, Les enquêtes d'Enola Holmes. Ça devrait débarquer sur Netflix dans le courant du mois de septembre. D'ailleurs, attention, c'est bien un film et pas une série, je précise. Perso, ça m'intéresse, car j'aime beaucoup les mises en scène dans cette époque, style victorienne, et les intrigues à la Sherlock Holmes, donc je suis client. Millie donnera la réplique à des pointures du cinéma telles que Helena Bonham Carter, qui jouera sa mère, ou Henry Cavill, dans le rôle de Sherlock, qui est dans l'histoire, je le rappelle, le grand frère d'Enola. En tout cas, avec la sortie de ce film, une affaire pointe le bout de son nez. Ainsi, Netflix, la boîte de production et Nancy Springer, l'auteur du roman dont est inspiré Enola Holmes, se retrouvent d'ores et déjà attaqués en justice par le Conan Doyle Estates, autrement dit les ayants droit sur Sherlock Holmes. Bon, alors on pouvait quand même penser qu'ils avaient pris leurs précautions avant de faire un film autour de cette licence et de ce personnage quand même. Et en effet, mais le problème en fait, pour faire simple, c'est qu'on découvre dans le film un Henry Cavill interprétant un Sherlock Holmes aimable, prévenant, gentil. Et apparemment, pour ce qui est des droits, Sherlock Holmes est tombé dans le domaine public, du moins pour les intrigues parues avant 1923, période à laquelle le personnage était plutôt froid et dépourvu d'émotions. Sur la période 1923-1927, celle-là appartient toujours aux ayants droit. Et c'est justement dans cette période que le personnage de Sherlock évolue et devient plus humain, capable de montrer ses émotions. Donc en gros, pour résumer, si vous faites un film avec un Sherlock Holmes froid et impassible, comme à ses débuts dans les livres, pas de copyright. Mais si vous faites un film où il est sympa, là il y a des droits à payer. Et ainsi pour le Conan Doyle Estate, ce genre d'interprétation du personnage plus doux qu'on découvre joué par Henry Cavill est encore soumis au copyright. Ouais, c'est un peu technique, mais de quoi donner du fil à retordre à Netflix pour cette affaire. Ce qui ne devrait malgré tout pas empêcher la sortie du film. De notre côté, je pense qu'on aura surtout du plaisir à découvrir l'actrice dans une nouvelle interprétation. Si ça vous dit, éventuellement, je pourrais revenir là-dessus après. En tout cas, voilà qui termine ce point actu de la semaine. D'ailleurs, je voulais vous prévenir pour cet été, normalement, on va continuer notre rendez-vous toutes les semaines. Mais il est possible qu'à un moment donné, je fasse un break d'une semaine ou deux. Pour le moment, rien de planifié, donc si ça arrive, je vous préviendrai un peu avant. On termine comme d'hab avec vos belles collections que vous m'envoyez par Instagram. Continuez à m'en faire parvenir, je prends. Pour ceux qui sont maintenant en vacances, je vous souhaite bonnes vacances. Pour les autres, bon courage. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.